Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va. On va commencer par une autre rigolote, enfin que j'ai transformée en rigolo, parce que c'était pas rigolo à l'origine. Et puis après on parlera d'un sujet assez grave, entre guillemets, mais n'ayez pas peur, ne partez pas. Oui, ce matin, devinez donc, je me lève, tu te bouscules, tu ne réveilles pas, comme d'habitude. C'est la vérité, mais je ne l'ai pas bousculé, je me suis levé pour faire pipi, oui. Donc, ma précédente expérience m'ayant bien appris, elle est mollo de poser bien mes pieds tranquillement, de ne pas oublier que je suis handicapé. Puis quand on se réveille, on ne sait plus qui on est, d'où on vient, où on va. Bon, j'avais une blague là-dessus, mais je m'en souviens plus. Je me lève, mais alors avec discrétion, et avec une envie de faire pipi. Oui, j'ai un problème encore. Bon, on s'en fout, on en parlera un autre jour. Donc je me dis, il faut que je me dépêche. Mais en même temps, en faisant cette attention, donc il faut que je marche doucement. Et quand l'envie est pressante, il faut se presser. Donc je me dépêche. J'ouvre la porte de la chambre avec délicatesse pour parler monsieur, pour parler qui que ce soit d'ailleurs. Ça aurait été n'importe qui d'autre. Alors maintenant, je ne sais pas qui, mais... Bref, il ne faut pas faire réveiller l'autre. J'ouvre la porte et je me retourne pour refermer la porte, puisque la porte ouvre dans la chambre, si vous voulez. Donc, je tire, bref, je tire la porte, je sors et je peux refermer la porte avec délicatesse. J'essaie de refermer la porte, doucement, et là, c'est le drame. Là, mon pied gauche, qui normalement fait comme ça, s'est mis comme ça, et donc j'ai vrillé. Et je me suis cassé la gueule, encore une fois. Mais lentement, c'est-à-dire parce que comme ça fait, il y a dans la chambre, et là il y a un tout petit espace de mur, c'est un angle après, si vous voulez, c'est clair ou pas clair du tout, bref, je suis tombée contre l'angle. Et là, il y a un espèce de bouquet sec, je ne sais où, très long, il m'a bien caressé l'épaule, je suis tombée mais avec lenteur et délicatesse, mais impossible de me récupérer, il n'y a rien pour m'agripper. Et non. Donc, je fais bien le bruit. Donc, je suis tombée. Comme un gros caca. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça recommence. Et là, donc, je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, j'ai pris sur moi. Je me suis dit, Florence, il faut déjà que tu te mettes sur tes genoux. Une fois que tu seras sur les genoux, peut-être tu pourras monter une jambe, mais après, alors je me suis mis sur les genoux. J'ai souffert d'enfer. Enfin, je sais pas, mais j'ai souffert ma mère. J'ai souffert ma mère. Je n'ai pas l'accent banlieue, moi. C'est con. Voilà, j'ai souffert ma mère. Oh purée, comment j'ai souffert ma mère. Donc, parce que mon genou gauche, c'est une catastrophe. Ça fait mal et pas mal, en même temps, c'est très bizarre comme sensation, comme elle est un peu insensible. Mais la douleur n'est pas immédiate, mais elle est ultérieure. C'est-à-dire, quand je me mets, ça va, j'ai l'impression que c'est impeccable, que je, même à la limite, je ne sais rien. Et puis là, donc je reporte mon poids, il n'est quand même pas un petit poids. On a toujours besoin de petits poids chez soi. Je reporte mon poids sur mon genou droit, qui le pauvre ne peut pas. Il me fait mal à hurler. Mais comme d'habitude, je ne veux rien demander. Et puis chérie, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ces deux cannes pour relever petite mémère, enfin grosse mémère, petite mémère, pardon. Ne jamais se... Bon, on s'en fout. Je m'égare, oui. Donc je vais sur mon genou droit. Et là, je me dis, puisque c'est sur le droit, tu vas, le genou gauche, ça va normal, tu vas monter sur ta jambe. Vous savez, c'est facile, comme ça vous paraît facile. Mais imaginez une jambe qui n'est quasiment plus vivante, enfin, plus active. Déjà, il faut lui faire comprendre, il faut qu'elle se lève. Donc, je m'écrabouille les doigts de pied, c'est-à-dire mes doigts de pied traînent par terre, et j'arrive à poser mon pied à peu près plat. Mais comme c'est celui en lequel je n'ai pas confiance, la preuve en est juste avant, j'arrive en fait à agenouiller d'un côté et l'autre, soit plié, si vous voulez. Agenouiller. Non. Plié, c'est-à-dire à genoux,
ça craque. Bref, vous m'avez comprise. Et là, pour lever la deuxième jambe, comment tu fais? Normalement, tu le fais avec tes muscles. J'arrive pas, j'ai plus de muscles. Plus beaucoup. Alors, je vais t'agripper quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'entrée? La porte pour sortir. Mais déjà, comme je n'avais pas éclairé, donc c'était tout noir. J'étais en noir complet. Je voyais juste sous les portes. Parce que en plus, je ne savais pas quelle heure il était. Bon, forcément, on va regarder les amandes dans le noir. Donc, et à côté, dans l'entrée, il y a un petit meuble, ce qui est en fait une vieille table de nuit de mes grands-parents, donc qui n'est pas stable du tout. C'est-à-dire, si je m'accroche à la table, oui, la table de nuit, à la table de jeu, le truc il va tomber, le meuble il va tomber. J'adore les vieux meubles, mais on peut pas bien leur faire confiance. Hein. Tu me diras, ça aurait été un meuble Ikea, est-ce que j'aurais pu mieux faire confiance? Donc bref, je m'agrippe pour appuyer la porte, comme ça. La porte comme ça. Ah, je baisse, puis de toute façon, c'est fermé à clé, donc vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Non, je me serais mis dans la gueule. Bref, je m'agrippe le plus légèrement possible sur la table de jouet. Impossible. Donc je retombe sur mon cul désespéré. Et là, je me dis, Florence, tu vas travailler ton cerveau. Excuse-moi, je regarde un monsieur qui passe avec un panier. Bref, tu vas faire travailler ton cerveau et tu vas t'imaginer dans une situation, vous savez, comme dans, je sais pas moi, 24 heures pour vivre ou la tour infernale, je sais plus, enfin bref, avec Bruce Willis, tout ça. Lui, il arrive à se relever avec une jambe à moitié en sang. Et là, je me dis, celui-là, je ne croirais plus jamais. Mais en me disant, il y a un incendie. Tu dois te relever pour aller sauver ton enfant qui est au fond. Est-ce que tu trouverais la force? Bah oui. Donc, dans ma tête, je me suis fait le cinéma. Il faut que tu te lèves, il y a un incendie, ton enfant est en danger, lève-toi. Bah, que dalle. Et tout d'un coup, il y a eu l'idée de l'araignée. Je me suis dit, oh putain, imagine que là, il y a la grosse araignée. Bon, forcément, je ne la verrai pas, mais si je la sens me grimper dessus, puisque j'étais à Walpé, hein, bah, bien sûr, c'est pas rigolo. Oui, je veux dire à poil, alors, j'emploie les mots que je veux. La vidéo va faire 150 ans. On va en faire ça, mais je crois que je ferai une deuxième vidéo sur le sujet, sinon. Et donc, je me dis, qu'est-ce que tu ferais? Si tu sens quelque chose sur toi, tu sauras que c'est l'araignée, il n'y a rien d'autre dans la maison. Est-ce que, normalement, de réflexe, ayant tellement peur de l'araignée, je bondirais. Et là, je me suis donné une énergie. Je suis allé chercher une énergie qui n'est pas venue. C'est pas venu. J'ai pas pu me relever. Et au bout, je vous jure, ça devait faire une demi-heure. J'en ai encore mal au dos. Ça devait faire une demi-heure. J'entends du bruit dans le lit. Enfin, j'ai entendu plusieurs fois du bruit dans le lit, et je n'ai pas voulu appeler. Toujours cette espèce d'orgueil qui me... Mais c'est normal. C'est normal. Je suis un peu orgueilleuse. On est orgueilleux à force d'avoir été rabaissé. On développe un espèce d'orgueil. On ne veut pas qu'on vous voit dans la détresse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il fait très chaud dans la maison. Bref. Tout ça pour dire que, bon, multiples fois après, j'entends que cette fois, Chéri se lève. Et je me dis, s'il se lève et que je dis rien, il va tomber sur moi. On est dans la merde, parce que j'étais donc avachi entre la porte de la chambre et la porte d'entrée. Il y a à peu près 2 mètres. Oui. Mais encore avachi, il peut tenir beaucoup de place. Puis alors, si tu t'étales, moi je me suis allongé, c'est bon, j'en ai marre. Je me repose, j'observerai. Et donc, je dis, Chéri, je vais où? Il dit, ben, je me lève. Je lui dis, ben attends, tu peux pas coller. Il dit, pourquoi? Je dis, parce que je suis tombé devant la porte. Il dit, oh putain, comment t'as fait? Et quand même, je me dis, t'es pas fait mal? Alors moi, non. Et je me suis dit, attends, comment je peux faire pour m'aider à me relever? C'était impossible. Mentalement, je me disais, jamais il pourra me relever. Il ne tient pas sur ses jambes, il a ses 2 béquilles pour marcher. Il ne peut déjà pas se soutenir en lui-même, comment il va réussir à me lever? Alors, il a éclairé, heureusement. Et donc là, j'ai pu caler mes pieds contre un angle. Et lui m'a tiré par le bras gauche, parce que ici j'ai une tendinite, donc je ne peux pas. Il m'a tiré par le bras gauche qui est un peu mort, hein, qui me fait donc très mal, enfin, ou pas du tout.
il a réussi, j'ai réussi à me lever, il me dit vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y, allez, vas-y. Et donc il fallait que je me relève, donc je mets toute mon énergie dans le haut de mon corps, parce que le bas n'en avait pas. Le haut de mon corps, donc mes reins ont débussé, enfin mes reins, on appelle ça les reins, j'ai mal aux reins, on disait avant. Bref, mes lombaires ont bien trinqué leur mère, la scène de mère, la scène de mère, elle n'est pas venue m'aider, hein. Ben non. Et il a réussi à m'enlever. Et je vous jure que j'ai été épuisée. Voilà encore une de mes aventures nocturnes, enfin matinales, dirons-nous, puis donc il était 7h30. Donc là, j'ai dit, tu vas aller boire un café, hein. Donc, bon, il est allé dans son canapé, dans son fauteuil, moi je suis à la cuisine, je fais du café, et on a bu notre café tranquille. Non, avant, je vais prendre ma douche. Ah oui, moi je suis une folle dingue. Je me suis dit, tant qu'il me reste un chouille d'énergie, je vais prendre ma douche. Je vous jure, ça m'a... Alors là, je crois qu'il faut que je voie le médecin pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai un dysfonctionnement quelque part ou est-ce qu'il faut que je refasse du kiné justement, puisque maintenant ma cheville tourne. Ça, puis on peut faire aussi des injections de botox dans la cheville pour éviter la rétroflexion, un truc comme ça, de la cheville. Comme ils avaient fait pour mon orteil. Mon orteil restait toujours debout, ils m'ont injecté du botox, oui, j'ai l'injection dans l'orteil pour que votre pied reste comme ça. Bon, normalement il faut le refaire tous les 6 mois, c'est parfait, on doit être pied à nouveau et les garde à vous. Bref, on peut faire la même chose sur la cheville pour éviter soit de marcher comme ça, soit justement que le pied ne... Peut-être serais-je obligé de le faire. Bon, c'est rien, ça se passe dans l'instant. Enfin, voilà, rendez-vous, on vous pique, moi ça je m'en fous. Donc il faut que je vois mon médecin. À savoir si, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout d'un coup j'ai ce déséquilibre. Et pourquoi ça m'arrive que la nuit. Est-ce que c'est dû aux médicaments que je prends le soir? Mais bon, ça me le ferait tous les jours alors. Donc je suis dubitative. Marite, si tu vas par là, trouve-moi une éducation. Je dis qui c'est tout. Non, qui connaît plein de trucs dans le corps fonctionnel. Essaye de m'aider, s'il te plaît. Avant que je meure un jour dans mon couloir tout seul. Je me dis, mais comment font les gens, les personnes âgées qui tombent? Oui, après on trouve des gens morts chez eux, mais ça ne m'étonne pas. C'est rien pour appeler, c'est rien pour... Bon, si j'avais été seule, j'aurais cogné contre la porte de mon entrée, quelqu'un aurait réagi dehors, je pense. Et je veux dire, il se peut que la situation soit différente. Vous voyez ou pas? Vous voyez bien? Voilà. Bon, bah écoutez, on va faire 2 vidéos si on n'y arrivera pas. Donc celle-ci, c'était, on va dire, mes aventures matinales. Bien entendu, on se retrouve juste après pour la suite, enfin la vidéo que je vais tourner normalement. A tout de suite, bisous.